Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire comme les bâtisseurs d'Antiquité et du Moyen-Âge, on n'a pas d'équerre, on n'a pas de quoi mesurer, mais on voudrait construire deux murs qui vont être perpendiculaires. Alors comment faisait-il à ces époques-là? Eh bien ils utilisaient ce qu'on appelait une corde à 13 nœuds. Alors je ne sais pas si vous voyez, en fait moi je n'ai pas de corde, j'ai une ficelle de cuisine, hein. J'ai construit des nœuds répartis de manière égale sur le long de ma ficelle. C'est-à-dire que chaque intervalle entre les nœuds est à peu près le même. D'accord? J'en ai constitué 13. Et ils ne savaient pas vraiment pourquoi, nos bâtisseurs, mais ils ne savaient pas vraiment pourquoi ça marchait. Mais ce qu'ils savaient, c'est que lorsqu'ils constituaient un triangle avec, regardez bien, alors je ne sais pas si vous voyez les nœuds, hein, mais ici il y a 4 nœuds, donc ça fait 3 intervalles. 3 intervalles ici, 4 intervalles dans ce sens-là. Je vais planter un petit bâton. D'accord. Et 5 intervalles pour le dernier côté. Regardez, ça correspond. Hein. Le cinquième nœud arrive bien ici. Donc 3 intervalles, 4 intervalles ici et 5 intervalles ici. Le nœud arrive bien. On forme ce qu'on appelle un triangle rectangle. Mon triangle rectangle. Ce qui fait que si je bâtis un mur ici et je bâtis un mur ici, mes deux murs vont être perpendiculaires. Alors la question c'est pourquoi ça marche? Et vous allez voir la suite en vidéo. Voilà. Alors, pourquoi ça fonctionne? Pourquoi lorsqu'on construit un triangle dont les longueurs sont 3 unités, 4 unités et 5 unités, pourquoi est-on sûr que le triangle va être rectangle? Eh bien, vous connaissiez, vous allez me dire, c'est lié au théorème de Pythagore, et en fait, c'est ça, réciproque. Donc en fait, le théorème de Pythagore ne marche pas que dans un sens, mais il marche dans les deux sens. Vous connaissiez le premier sens, si le triangle est rectangle, alors j'ai l'égalité avec les carrés. Eh bien, si j'ai l'égalité avec les carrés, alors le triangle est rectangle. D'accord? On dit que c'est équivalent. Cela marche dans les deux sens. Alors, voici pourquoi ça fonctionne. Vous avez les deux plus petits côtés, 4 et 3, si vous calculez leurs carrés et vous les additionnez. D'accord? 4 au carré, ça fait 16, 3 au carré, ça fait 9. Le résultat fait donc 25. Si maintenant, séparément, j'insiste sur ce fait, séparément, je calcule 5 au carré. 5 au carré fait bien 25. On retrouve bien le même résultat. Cela signifie donc que le triangle est rectangle. On appelle cela la réciproque du théorème de Pythagore. Elle sert à montrer qu'un triangle, lorsque l'on connaît les 3 côtés de celui-ci, elle sert à prouver qu'il est bel et bien rectangle. Voilà, j'espère avoir été clair.